Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter aujourd'hui comment faire un col Claudine au tricot qui est vraiment très simple à faire et assez rapide également. Il n'est pas cousu en fait, il se place comme un collier et donc pour pouvoir l'ouvrir et le fermer ce sera à l'aide du bouton comme ceci et il est juste posé sur vos pulls, c'est juste une petite décoration. Je vous explique comment le faire. Pour le matériel, vous allez avoir besoin de laine de coton. Donc j'ai utilisé une laine pour des aiguilles 2,5-3. L'échantillon de 10 x 10 fait 26 mailles pour 34 rangs. J'ai utilisé des aiguilles numéro 3, une paire de ciseaux, des marqueurs de mailles pour m'aider et vous aurez besoin également d'un bouton. Je vais vous faire voir sur un échantillon, mais il va falloir monter 110 mailles. Donc, ne vous inquiétez pas, si le mien est beaucoup plus petit, vous allez monter un total de 110 mailles. Je vais travailler tous mes rangs au point mousse, ce sera beaucoup plus simple. Et donc là, nous allons commencer par faire une rangée à l'endroit. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Pour le rang numéro 2, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez faire vos mailles à l'endroit et arriver à votre 55e maille, qui est la moitié de 110. Vous allez placer un marqueur de maille, comme ça nous permet de voir où se trouve le milieu. Et vous allez finir de tricoter toute votre rangée à l'endroit. Pour le rang numéro 3 et tous les rangs suivants, nous allons travailler uniquement sur une moitié du travail. Et quand on aura fini, on recommencera la même chose de l'autre côté. Donc là, pour le moment, on se concentre sur cette partie-là. Ici, vous avez 55 mailles. Nous allons tricoter 50 mailles. On va laisser 5 mailles de côté qu'on ne va pas tricoter. Donc là, vous allez tricoter 50 mailles et je vous explique quand vous arrivez à votre 50e maille. Pour le rang donc suivant, c'est le rang, on en est au rang numéro 4. Là, vous devez avoir 50 mailles et là, il vous reste 5 mailles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le fil devant nous, comme ceci. On va glisser la maille qui est à gauche sur l'aiguille de droite sans la tricoter. Le fil, on va le repasser à l'arrière. On tourne le travail. Et on va récupérer la maille qu'on n'avait pas tricotée sur la maille qui est maintenant sur votre droite. Le fil, on va, étant donné qu'il est revenu à l'avant, on va le repasser à l'arrière. Et là, vous allez tout simplement tricoter toutes les mailles qui vous restent jusqu'au bout. Et là, en fait, c'est une façon de tourner le travail sans qu'il y ait d'espace, sans qu'il y ait de trous. Et on va faire ça toutes les 5 mailles. Donc là, on l'a fait à 50 mailles. Après le rang numéro 4, on tricote toutes les mailles qui restent jusqu'au bout. Arrivé au rang numéro 5, on va refaire la même chose, mais au lieu de tricoter 50 mailles, on va en tricoter 45. Et ainsi de suite. De 5 en 5, ça fera 45, 40... 35, 30, etc. Là, on recommence. Vous avez toujours votre milieu qui est du côté gauche. Et cette fois-ci, au lieu de tricoter 50 mailles, je vais en tricoter que 45. Une fois que vous avez vos 45 mailles de ce côté-là, vous avez le reste des mailles de l'autre côté, vous devez en avoir donc 10. On recommence exactement le même processus. On passe le fil à l'avant, on glisse la maille sans la tricoter,
on repasse le fil en arrière, on tourne son travail, on reglisse la maille côté droit, comme ceci. Et comme le fil là, il est en avant, on le repasse en arrière. Et on tricote les 45 mailles restantes à l'endroit. Vous allez faire ceci jusqu'à temps qu'il vous reste sur votre aiguille 5 mailles. On se retrouve à ce moment-là. Le fait de faire des allers-retours comme ça s'appelle de faire des rangs raccourcis. Donc on vient de faire des rangs raccourcis. Une fois qu'il vous reste 5 mailles sur votre aiguille de droite, nous avons terminé un côté. Donc là, vous avez vos 5 mailles. On va le faire une dernière fois. Vous finissez de tricoter vos 5 mailles. Donc là, on vient de terminer un côté. Nous allons faire exactement la même chose de l'autre côté. Pour y accéder, on va tricoter tout le rang à l'endroit. Et on se retrouve là. Une fois que vous avez terminé votre rang, vous refaites exactement la même chose que vous avez fait dans ce sens-là. Donc c'est exactement pareil. Vous allez commencer par tricoter 50 mailles, vous retournez votre travail. Ensuite, le rang suivant, vous allez en faire 45, 40, etc. jusqu'à temps qu'il vous en reste 5. Et on se retrouve à ce moment-là. Une fois qu'il vous reste 5 mailles de ce côté, on refait un dernier rang raccourci. Vous allez tricoter 2 rangs normalement tout à l'endroit. Une fois que vous avez terminé de tricoter votre deuxième rang à l'endroit, on va faire une maille toute simple et 4 fois de suite, on va tricoter 2 mailles ensemble. Une première fois, 2 mailles ensemble. Deuxième fois. Troisième fois. Quatrième et dernière fois. Vous allez tricoter 92 mailles normales. Il vous reste 9 mailles à gauche. Vous allez faire la même chose qu'au début. Vous allez 4 fois de suite tricoter 2 mailles ensemble et vous allez tricoter la dernière maille toute seule. Le rang suivant, vous allez tricoter la première maille normale. Ensuite, vous allez faire 3 fois de suite 2 mailles ensemble. Donc le rang antérieur, c'était 4 fois de suite. Là, ce sera 3 fois de suite. Vous tricotez vos mailles. Il doit vous rester sur l'aiguille de gauche. Quand il va vous rester sur l'aiguille de gauche 7 mailles, vous referez la même chose. Vous tricoterez 3 fois de suite 2 mailles ensemble et la dernière maille normalement.
votre travail sera terminé. Il ne vous restera plus qu'à rabattre souplement toutes vos mailles. Il ne vous reste plus qu'à rabattre les mailles. Je tricote 2 mailles. Et avec mon aiguille de gauche, je récupère la maille qui est à droite et je la passe par-dessus la deuxième. Et vous recommencez. Une fois terminé, vous coupez votre fil et vous allez obtenir ceci. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu un bouton. Donc là, quand vous le mettez comme ça, j'ai cousu sur la droite un bouton. Et là, j'ai fait quelques mailles chaînettes avec le fil qui restait en fait. J'ai dû en faire 4 ou 5 mailles chaînettes que j'ai cousues après. Et donc vous avez une petite boucle et il ne vous reste plus qu'à l'accrocher avec votre bouton. Et voici votre col Claudine enfin prêt. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.